Bonjour les béliers, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais une série qui s'intitule « Depuis que vous êtes parti ». Donc on va regarder comment cette personne se sent, à quoi pense-t-elle, que fait-elle. Je vous prie de liker la vidéo, de partager si le cœur vous en dit, bien sûr, après l'avoir visionnée. Vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Il y a deux cartes qui viennent de tomber. C'est le 3 de coupe à l'envers avec le diable. Je vais juste vous les montrer. Elles sont simplement... elles se sont tournées. Si je peux arriver à brasser. Avec le diable ici, que la personne pense énormément à vous, un peu de façon obsessive par contre. Elle pense à vous en boucle. Entre autres, elle pense au fait de ne pas pouvoir se réunir avec vous, en fait, ne pas pouvoir connecter avec vous. Ce qui est tout à fait le scénario qu'on établit ici. Donc, sachez qu'elle est particulièrement... c'est pas vraiment une forme de détresse, mais elle est quand même subjuguée par ses pensées. Excusez-moi. Ça lui laisse peu de place pour autre chose. Je ressens surtout un manque d'efficacité dans sa vie à elle. Et en fait, il n'y a plus rien qui compte avec cette énergie du diable. Le fait de penser à vous de cette façon-là en fait, ne facilite pas du tout la distance. Mais voyons voir l'énergie générale de cette personne en premier. Donc, depuis que vous êtes parti, excusez-moi, ces deux-ci. On va commencer par ça. Qu'est-ce que ça dit? On a le page d'épée à l'envers avec le 10 de coupe. Et je vous promets, cette personne vous observe vraiment de près. Elle suit vos moindres faits et gestes dans la mesure du possible. Évidemment, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible. En tout cas, ça donne assez de renseignements à cette personne pour savoir ce que vous faites. Elle vous voit très heureux, très heureuse. J'irais jusqu'à dire qu'elle est heureuse, que vous soyez heureux ou heureuse. Donc, même si elle est séparée de vous, je crois qu'elle a assez d'amour pour vous, je vais dire les choses comme ça, pour vous souhaiter le meilleur, vous souhaiter que ça aille bien dans votre vie, etc. Donc, c'est important pour elle. Ça vous prouve son amour, en tout cas. Ça, je peux vous garantir que elle a des sentiments très, 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 très forts pour vous. Encore très forts. Avec le 10 de coupe, si vous ne le saviez pas, cette personne avait vraiment vu loin avec vous. Elle voulait une famille. Elle veut sûrement, encore une famille, une vie à deux. Vraiment un foyer ici. On a la reine d'épée à l'envers. On a l'as d'épée à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers. La roue de fortune à l'envers. Décidément, tout est à l'envers. Et le roi de pentacle à l'envers. Roi et reine, on voit le couple ici. On vous voit dans une situation où il n'y a rien qui bouge entre vous deux. Tout est stoppé, à mon avis. Il n'y aura pas de développement futur. On voit aussi nettement qu'il n'y a pas de communication entre vous deux. C'est voulu, à mon avis. D'où les sentiments. Donc, c'est pas juste les sentiments, c'est que la personne, donc,
ne peut faire que vous regarder, ne peut faire que s'intéresser à vous de loin. Elle n'a pas d'autre choix. Vous n'êtes plus en bon terme en fait. On dirait que ce que moi je vois, c'est du blâme des deux côtés. Je vois quelqu'un qui blâme une personne pour le manque de communication ou en tout cas le manque de franchise. Peut-être aussi quelqu'un qui accuserait l'autre de mentir. Dans l'autre cas, c'est l'inverse. L'autre blâme. Et là, prenez le rôle qui vous sied ici. Je ne veux pas pointer du doigt qui fait quoi. Donc, dans le cas du roi de Pentacle ici, la personne, elle vous blâme de l'avoir distraite de son parcours, en particulier sa carrière, son travail. Je pense que cette personne-là vous blâme de l'avoir bloqué, d'avoir stoppé son mouvement. On s'entend que ça a été fait directement, volontairement ou non, indirectement à mon avis. Moi, je pense que ça a été fait indirectement et involontairement parce que ce sont simplement les résultats de la relation ou du fait qu'il y ait eu séparation entre vous deux. Donc, ce qui n'allait pas ici, c'est que quelqu'un dans les deux cas, il y a comme c'est comme au niveau de la chimie. Sur le 7 de bâton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus à dire sur le 7 de bâton à l'envers ici. Habituellement, cette carte-ci parle de vulnérabilité quand la carte est à l'envers, pour moi du moins. Mais c'est pas du tout ce que je ressens ici. J'ai plus l'impression de voir quelqu'un qui abandonne. C'est comme une dynamique où est-ce qu'une personne prend l'autre d'assaut. À mon avis, il y avait plus de demandes qui étaient faites de la part du roi de Pentacle par rapport à cette reine d'épée. Parce que je la crois, la personne qui est de ce côté-ci, comme je vous dis, je ne veux pas dire que c'est vous les béliers, vous prendrez le côté qui vous convient. Placez-vous où il faut, mais le côté de la reine d'épée ici à l'envers, c'est le côté silencieux pour moi. La personne qui est restée plus silencieuse, qui ne s'est pas exprimée. Et je pense qu'il y a des demandes qui ont été faites de la part du roi de Pentacle. Celui qui insistait pour que les choses bougent, surtout si les choses n'allaient pas dans le sens souhaité. Surtout si les choses faisaient en sorte que cette personne était distraite de son propre travail. Comme quelqu'un qui insiste pour que ça fonctionne dans votre relation de manière à ne pas avoir à mettre d'énergie là. Un peu quelqu'un qui ne veut aucune complication. Ça, parfois, je trouve ça un peu irréaliste. Comme une demande un petit peu irréaliste, comme si la vie était parfaite. Mais bon, personne ne veut de tracas, donc je comprends aussi le point de vue de la personne qui aimerait que les choses coulent de source, qui aurait voulu que ça coule de source entre vous deux. Surtout avec une énergie de vouloir le meilleur l'un pour l'autre. Le fait que cette personne-là avait vraiment et a toujours de bonnes intentions, a toujours l'intention de se commettre, de vouloir une relation avec vous. Je crois qu'elle fait encore le pied de guet. Je crois qu'elle
peut-être espère encore, ne serait-ce que parce qu'elle vous observe. Elle a peut-être encore de l'espoir. Mais dans les sentiments, on voit que il y a moins d'insistance dans la dynamique. Quand je vous disais qu'il y a une personne qui a pris l'autre d'assaut, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de demandes à l'autre. L'autre personne s'est longtemps, on va dire, isolée ou du moins protégée ou a trouvé une façon de retarder ou de ne pas répondre aux demandes ou à toutes les demandes. Sauf que je pense que la personne, donc ce roi de Pentacle qui a fait les demandes, s'est aussi retrouvé donc dans une situation où est-ce que elle ne souhaite plus mettre d'efforts. Autrement dit, le fait qu'elle ne vous demande plus rien n'est pas vraiment bon signe. En fait, c'est une forme de désintéressement à mon avis. Voyons voir avec l'oracle quelque chose que cette personne aimerait vous dire à propos de la dynamique entre vous deux. Juste pour faire vite, même si cette personne espère un retour, parce que je le sens sur le 10 de coupe, je crois qu'elle est quand même réaliste. Je ne crois pas qu'elle y pense, qu'elle pense que ce soit possible. Je pense que cette personne-là a assez de... Surtout au niveau du sens de l'observation, la personne est très fine. Ce sont les épées ici. Donc, la personne est capable de déceler les changements. Alors, cette carte. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Ça dit, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Moi, je pense que, comme je vous dis, c'est le côté carrière, les choses à régler de cette personne. Ça peut être vous, les béliers, hein? Ça peut être vous, en fait, qui êtes... J'ai envie de vous placer sur le roi de Pentacle. J'ai envie de vous placer du côté de la personne qui est exigeante, celle qui est allée, qui est montée à l'assaut, qui aurait voulu avoir plus de cette personne qui est restée trop silencieuse à vos yeux, qui ne s'est pas assez investie. Le fait que la relation soit bancale vous a distrait, vous a donc pris de votre temps, de votre focus. Et je pense que peut-être que vous révélez ici que vous n'êtes pas prêt. Tout comme cette personne ici aussi pourrait être celle qui n'est pas prête à surtout communiquer quelque chose. C'est dommage que le 7 de bâton à l'envers ici devienne des demandes et cette autre impression que j'avais que l'un de vous deux laisse tomber. Mais pas dans le bon sens. En fait, OK, il y a une fine ligne ici. Il y aurait pour certains d'entre vous le moment où peut-être justement il y aurait enfin l'ouverture souhaitée. Encore une fois ici, je veux laisser la liberté à vous tous de renverser les rôles. Donc, qui a laissé qui de un ensuite? Qui est qui sur la table?
vous pouvez aussi penser, donc, appliquer l'énergie d'être prêt ou ne pas être prêt, de ne pas être prêt, pardon, ou ne pas être prête à cette personne ou à vous-même, les béliers. Voyez-vous qu'il y a plusieurs déclinaisons ici, donc s'il vous plaît, appliquez les énergies comme il se doit. Je vais tirer une dernière carte sur le 7 de bâton à l'envers. Parce que pour ceux à qui... alors, il y a des gens, la majorité d'entre vous, je ne pense pas que il y aura de suite. Pas forcément. Surtout pas maintenant. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez vous ouvrir ou que cette personne s'ouvrira à vous? Pour ceux qui songent à une réconciliation. La roue de fortune à l'endroit cette fois-ci, avec la force et le soleil à l'envers. Waouh, quel combo! C'est magnifique! C'est dommage que ces deux énergies ne soient pas à l'endroit. Alors, de toute façon, je vais vous dire qu'à l'été, fin juillet, 3 premières du mois d'août, la saison du lion, on s'entend qu'avec le soleil et la force ici, c'est une période de l'année 2024 qui va être extrêmement importante entre vous deux. Je pense qu'on va voir, vous allez voir du mouvement à ce moment-là. Donc, cette possibilité que... Donc, quelqu'un ose enfin, la personne qui se retenait, qui attendait, qui montrait de la douceur, de la patience, va peut-être se décider. C'est juste vraiment dommage que le soleil soit à l'envers. C'est comme... il y a clairement des délais ici. Donc, même si ça finit par bouger, ça reste très long à se mettre en branle, en fait, entre vous deux. L'autre énergie que je dois mentionner ici... Et je suis désolée, mais je vais vous dire ce que je vois. Donc, quelque part, oui, il y aura du mouvement. Il va y avoir à un moment donné un moment où est-ce que ça va comme passer ou casser. Ce que j'aime moins, c'est que le soleil et la force soient à l'envers. Donc, ça me laisse penser que il reste des choses non réglées, pas complètement dissoutes entre vous deux. L'autre chose, c'est que c'est comme si vous arrivez, dans quelques mois, vous allez donc vous rencontrer, mais quand vous vous revoyez, il y a une espèce de rancune qui est là, comme le goût amer dans la bouche. Il y a quelque chose là par rapport à comment vous allez... vous allez être tous les deux un petit peu réticents parce que vous avez ça en tête. Les frustrations notamment. Relié au temps que ça a pris, relié au temps que ça continue de prendre, parce que même si ça bouge, je ne suis pas certaine à quelle vitesse. Je ne suis pas aussi certaine parce que ça change pour tous à tout moment, donc à quelle vitesse vous êtes vraiment capable de réaliser vos rêves, surtout ensemble, surtout après avoir clairement passé du temps séparé, surtout après cette dynamique que je vous ai décrite où est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'a pas le temps de s'investir
nécessairement, qui aimerait mieux que les choses soient faciles sans avoir à y mettre du sien. Mais quelque part, il y a un filet ici de bonne volonté quand même, je dois le dire. Parce que pour moi, il y a une carte sur la table qui me donne de l'espoir, c'est le 10 de coupe. Je peux vous dire que la personne en face de vous, les béliers, elle se sent exactement de la même façon. Il lui reste une lueur d'espoir. C'est ce qu'elle ressent principalement. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça se peut que quelqu'un lâche en cours de route, décide de changer le cours des choses comme je les vois ici. Donc, peut-être que vous ne vous rendrez pas à l'été ou qu'à l'été, ça ne sera pas forcément, même si les choses vont évoluer, bien sûr, puisque le temps aura passé. Je ne suis pas certaine de l'issue ici, que l'issue soit réellement heureuse. Pas pour tous, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux, voyez-vous, parce que vous pouvez cheminer d'ici l'été et puis vous sentir très bien séparés et réaliser autre chose pour vous-même, prendre conscience que peut-être que vous allez accepter ce qui se passe aussi. Tout comme peut-être que le focus, c'est vraiment une question de simplement vous sentir prêt, prête. Alors, comme je vous parle de renverser les rôles, ça peut être vous. Êtes-vous prêt, prête à recevoir, reprendre cette personne? Voulez-vous vous-même revenir, faire un geste vers cette personne? Avez-vous même envie de le faire? Et serez-vous capable de changer la dynamique et de rendre les choses harmonieuses? C'est ce qui compte. Donc voilà le tirage. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir passé le temps, ce temps avec moi. Merci de liker la vidéo, de supporter la chaîne de cette façon. Vous savez que j'apprécie énormément. Si vous voulez un tirage personnalisé, je les offre. Vous pouvez m'écrire. J'ai mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.